comment s'assurer de la bonne compréhension des équipes concernant un changement. Notre quotidien, c'est un lot et le lot de changements, issus de prises de décisions, multiples, hein. Vous, tous les jours, vos équipes vont vivre des changements, de personnes, de process, d'outils, d'échéances et cetera et pourtant, en fait, le changement, c'est la pire peur des individus et les neuroscientifiques, nous éclairent, sur ce sujet-là puisque, les études montrent que, pour changer une habitude, pour changer une façon de faire, eh bien, il faut créer des nouveaux chemins neuronaux et c'est ça qui freine le changement parce que les anciennes connexions, les anciens chemins sont résistants. Et donc cette difficulté à faire face à comprendre et à appliquer, un changement, ça mène, un constat, notamment, le cabinet McKinsey, qui est un cabinet de conseil en stratégie, qui, constate que 70 des transformations échouent. Alors c'est énorme, on se rend à peine compte, on se dit: «Comment c'est possible?» et en fait, c'est dû au fait que les individus ont du mal à absorber un changement qui les impacte. Alors que bien sûr, à l'opposé, hein, si on arrivait à bien faire comprendre, les changements, eh bien, on va minimiser le stress, la confusion et on va favoriser la productivité, bien sûr. Alors, comment savoir, si un changement est bien compris par vos équipes? Eh bien, on va vous présenter plusieurs approches. La première approche, c'est une approche logique et factuelle qui va expliquer la nécessité du changement, son fondement. C'est l'approche la plus courante finalement et ça consiste à communiquer les informations sur le changement, qui va avoir lieu de façon claire, honnête et en tant que manager, vous communiquez pour expliquer clairement le changement, ses objectifs, ses bénéfices et cetera. Vous expliquez le contexte, la raison derrière le changement, comment et quand le changement va se dérouler. On peut d'ailleurs, exposer également les indicateurs clés de succès de ce changement. Mais en réalité, expliquer le changement, c'est multidirectionnel. Ça signifie qu'il faut aussi inciter à recevoir du feedback, des questions, pour ouvrir des canaux de communication, et encourager les équipes à partager leurs, ressentis, leurs préoccupations, et aussi d'utiliser leurs retours pour ajuster, améliorer le processus de changement, que ça devienne une démarche collective en amont. Donc, on vous invite à instaurer un dialogue continu pour recueillir les retours des agents, et de vos collègues, pour ajuster la stratégie du changement, s'il y a besoin. Dernier point, des sessions de feedback, régulières, ça va permettre d'identifier, d'adresser rapidement les zones où il y a le plus de confusion, ou le plus de résistance, au changement et de se concentrer sur ces points-là. Alors le plus complexe, pour le faire, en fait, c'est d'avoir au préalable créé un climat de confiance, pour vraiment en savoir plus sur les appréhensions éventuelles, ou les suggestions des équipes face à ce changement. Hein, le but, c'est d'éviter «OK, tout est clair» et en fait, c'est policé et c'est ça tout le travail, du manager, c'est d'aller chercher par la confiance, la profondeur dans ces échanges. Alors pour y parvenir, bien sûr, la meilleure façon, c'est d'impliquer les collaborateurs en amont pour co-construire, mais bon, vous ne pouvez pas toujours le faire, pour déminer les craintes à leurs racines, et pour rendre acteurs, vos équipes, de ce changement. Alors, s'ils peuvent participer à l'élaboration de la stratégie du changement, ou de la prise en compte de la prise de décision, importante, bien sûr, ça va augmenter, leur adhésion et tout ça rentre dans une espèce d'approche de co-construction pour permettre aux agents de contribuer à la mise en œuvre des changements et donc réduire leur résistance, hein, c'est ça le but. Alors par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est inviter les équipes à partager sur les impacts que va avoir ce changement d'outils, de process, d'équipe, sur leur travail et à proposer des solutions. Alors ça permet non seulement d'éviter, de vérifier qu'ils l'ont bien compris, parce qu'ils vont, anticiper les impacts, sur eux, de montrer aussi que vous vous intéressez à leur travail et donc de les engager dans ce processus. Alors une autre approche, qui va cette fois être un peu plus émotionnelle, on a vu tout à l'heure avec ce que disait Alexia que le cerveau, il n'aime pas quand il y a du changement, parce que ça implique un certain stress et donc y compris pour les équipes. Donc, comment faire, avec ce nouvel outil? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis légitime? Il y a de quoi quand même reconnaître que le changement peut susciter des émotions et des réactions, variées. Il va donc être nécessaire de fournir un soutien pour gérer le stress émotionnel qui est lié au changement
et ça peut impliquer un temps d'écoute, un temps de coaching, des sessions avec un psychologue ou la mise en place d'un réseau de soutien entre collègues pour parler du stress que ça engendre. Alors bien évidemment, c'est proportionnel à faire en fonction de l'ampleur du changement qui est considéré. On ne va pas mettre forcément tout ça en place pour un tout petit changement, mais quand c'est des changements plus structurels, c'est intéressant. Pour ressentir le stress éventuel des équipes, c'est intéressant aussi de s'appuyer sur des sondages pour recueillir leurs impressions, leurs préoccupations de façon anonyme. C'est aussi une façon de libérer la parole, de le faire de façon anonyme à grande échelle pour vous donner un aperçu de l'état d'esprit et du degré d'intégration du changement auprès des équipes. Et un dernier exemple pour intégrer les émotions dans l'appropriation du changement, bah, c'est de valoriser les efforts des employés qui vont s'adapter au changement. Ça, c'est une façon aussi de positiver sur la mise en place du changement. Alors, quatrième façon de faire, quand on est, quand on organise une formation, on dit que la meilleure façon d'apprendre, eh bien, c'est de former les autres. Et donc, si vous envisagez que certains collaborateurs soient en charge de former d'autres agents sur le changement en cours, eh bien, c'est un très bon moyen de s'assurer, qu'ils aient bien assimilé les points clés de ce changement. Et donc en le proposant cette, formation, pas en cascade, eh bien, vous donnerez toutes les chances que le changement soit bien compris. La dernière approche qu'on propose, c'est de faire des entretiens de mise en situation. On pourrait dire des jeux de rôle pour voir si les points les plus impactants du changement sont bien assimilés. Alors, par exemple, c'est identifier un scénario qui reflète les changements qui sont intervenus dans le travail d'un collaborateur qui doit donc le scénario, il doit impliquer des tâches ou des décisions que l'agent va être amené à prendre en tenant compte du changement. Et puis ensuite, de convier l'agent à un échange dans un cadre plutôt informel, en lui présentant le scénario, en lui demandant comment il réagirait, comment il ferait son travail au quotidien, en intégrant les nouveaux éléments, la nouvelle procédure, etc., issus du changement considéré. Et donc vous, avec une attention particulière à la façon dont il réagit, dans la façon dont il applique les nouveaux principes, vous allez détecter tout un tas de signaux pour caractériser en fait sa compréhension du changement. Est-ce qu'il y a des lacunes de compréhension sur certains points? Est-ce qu'il faudrait expliquer certains concepts, etc. C'est une mise en situation plutôt informelle et légère qui va vous être précieuse pour caractériser la pénétration du changement au sein de vos équipes. Il y avait eu peu de communication faite sur une grosse réorganisation avec la création d'un service qui allait bouleverser le quotidien de 30 personnes. Donc le changement a été conduit à marche forcée avec une feuille de route. Donc c'était un changement subi et imposé pour les collaborateurs. Et ça avait été assez intéressant de faire une sorte de REX, on va dire, un retour sur expérience 1 an après, avec un exercice qui était de partager une image d'un bateau où Mmh. chacun des collaborateurs pouvait se positionner sur le bateau et voir où ils étaient, s'ils étaient noyés, au sommet du bateau, en train de ramer, et cetera, et cetera. C'était des images à la fois ludiques, mais aussi assez fortes. Et c'était assez intéressant. Et du coup, c'était pour rebondir sur la réflexion qui avait été faite. C'est toujours intéressant de voir que malgré les difficultés, puisque c'était compliqué de mener cette réforme, enfin cette réorganisation pendant l'année, mais au bout d'1 an, un certain nombre de collaborateurs avaient fait des retours en train de dire: «Ben, que finalement, c'était plus confortable maintenant». Donc c'est toujours assez bien de pouvoir revenir aussi avec une temporalité plus ou moins longue sur les changements qui ont été subis et pas forcément bien vécus par les collaborateurs. Je partage une image qui me fait penser à votre situation. Ça s'appelle un arbre d'Ostende ou un arbre à personnages, et c'est un outil intéressant pour le changement. Quand vous présentez un changement, vous pouvez demander à la fin de la présentation comment les gens comment dire? Se ressentent,
à l'issue de cette présentation. Et les gens vont choisir. Alors, c'est intéressant de les prendre avec des numéros. Là, il y a plusieurs versions sur Internet. Vous taperez arbre à personnages, vous en verrez plein. Moi, j'aime bien celle où il y a des numéros pour pouvoir facilement en discuter, parce que c'est pas du tout la même chose de se sentir numéro 13 ou numéro 10 ou numéro 20 par rapport à un changement. On peut le faire aussi de façon physique. Vous le mettez sur un paperboard et les gens viennent mettre une gommette sur le personnage qui représente leur état d'esprit.